Hello YouTube, on se retrouve pour une nouvelle présentation. Vous ne serez pas surpris puisque je vous avais dit qu'après celle de mon planeur de professeur des écoles, j'allais vous faire la vidéo de mon petit chouchou, mon bullet agenda de professeur des écoles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est le 6e qui sort cette année, toujours chez Vibert. L'année dernière, on a fêté les 5 ans avec une couverture irisée qui m'a beaucoup plu, qui vous a beaucoup plu et Vibert a accepté qu'on continue sur ce côté paillettes parce que oui, on aime ça. Donc cette année, le bullet a aussi le côté irisé, tout comme le planeur d'ailleurs. Donc comme je vous disais, c'est vraiment mon petit chouchou, c'est le tout premier outil que j'ai édité. Donc il a une grande valeur sentimentale pour moi, mais aussi c'est un indispensable. Je ne pourrais pas me passer ni de l'un ni de l'autre. Alors on y va tout de suite, je feuillette ça avec vous en entier. On y va. Allez, c'est parti, on commence à faire le tour déjà extérieur. Donc cette année, il est dans les tons de rose, de pêche, de doré, de cuivré, et puis on a des petites lunes, des petites étoiles et du feuillage. On a toujours le même format que d'habitude, c'est-à-dire un format A5, assez compact, toujours l'élastique. L'objectif, c'est de garder un outil peu encombrant qu'on emmène vraiment partout. Autant le planeur, je ne le prends pas toujours avec moi. Celui-ci, je ne peux pas l'oublier. C'est vraiment mon deuxième cerveau et il me sert aussi bien pour le privé que pour le professionnel. Tandis que le planeur, c'est vraiment que pour ma classe. Ici, c'est mon outil, pense bête, que ça soit pour mon organisation personnelle, familiale, à l'école. Oui, comme je vous dis, c'est mon cerveau portatif. Allez, on regarde à l'intérieur. On a la page de garde. On a comme d'habitude les petits bouts arrondis comme un agenda pour pouvoir se repérer au fil du temps. Le petit édito de présentation que je vous laisserai bien sûr découvrir en temps et en heure. On a le mode d'emploi, le codage qu'on va utiliser dans le bullet, puisque je vous rappelle que c'est un bullet agenda, ça veut dire que c'est vraiment un mix entre un bullet journal et un agenda. On va retrouver les codes du bullet agenda et en plus simplifié, puisque tout est pré-rempli, donc pour un gain de temps qui vous laisse quand même un petit peu de liberté pour vraiment le personnaliser. On commence avec une double page du calendrier annuel avec les zones de vacances. Ensuite, on va avoir une page pour écrire son école, ses collègues, les numéros de circonscription, les adresses de l'école, le directeur, etc. Toutes les infos importantes. Si jamais vous êtes sur 2 écoles, vous avez la possibilité d'avoir 2 pages, donc 2 écoles différentes. Ensuite, on va avoir les contacts extérieurs, donc là, l'inspection, le RASED, ici, tous les codes, les mots de passe à retenir, vos services de récréation. Ensuite, un emploi du temps et un deuxième. Voilà, si votre emploi du temps change au cours de l'année, vous en avez 2. Vous pouvez aussi très bien découper votre emploi du temps de classe avec celui familial ou alors pareil, si vous avez 2 classes, 2 écoles, vous pouvez avoir 2 emplois du temps. On continue avec nos élèves, nom, prénom, date de naissance, est-ce qu'ils possèdent des lunettes, est-ce qu'on a des besoins particuliers ou de l'inclusion. On va se retrouver avec 2 doubles pages, toujours dans l'optique des enseignants qui auraient plusieurs classes ou une très très grande classe, ce que je ne vous souhaite pas. Ensuite, vous avez ici l'organisation de vos projets pour l'année. Moi, j'aime bien l'été avoir une vision d'ensemble sur l'année, donc j'aime beaucoup mettre cette page en forme avec mes plus beaux crayons. J'adore ça. Ensuite, tous les outils que je vais utiliser pour l'année, je vais d'ailleurs
pas tarder à le remplir puisque moi c'est déjà l'heure de mes commandes. Donc les outils que je choisis pour mes élèves, ce que je vais avoir besoin pour la classe, ce que j'ai besoin pour moi et les supports pédagogiques que je vais utiliser l'année prochaine. Ensuite, pareil, ça c'est mon indispensable, c'est ma to-do de rentrée. Je fais toujours ça fin juin, tout début juillet, avant de faire ma coupure estivale. Je vais vraiment remplir au maximum et je sais que quand je reprends tout fin août, je ne me perds pas dans tous les sens. Je prends mon guide, je suis et je remplis ma to-do list parce que j'ai tendance, si je fais ça au dernier moment, à beaucoup me disperser, tandis que là, j'aime beaucoup faire ça. Je la fais avant ma coupure, comme ça, quand je reprends, voilà, je ne me disperse pas, on va à l'essentiel et on n'a pas le temps de perdre du temps. La double page pour la réunion de rentrée, hein, juste avant la réunion, juste avant de la rentrée, lors de la pré-rentrée, avec toutes les infos qu'il y a, moi je note tout ça dans mon bullet agenda et je suis bien contente d'y retourner, surtout lors de la première période pour retourner voir toutes les petites infos, les dates, etc. Ensuite, voilà comment se présente le bullet agenda avec la nouvelle disposition qui est celle-ci depuis l'année dernière. Et cette année, on a le petit soleil chaque mois, j'aime beaucoup. Alors, on va avoir comme chaque mois un petit édito, une place pour écrire vos projets du mois, votre objectif du mois, votre to-do, les grands événements, les anniversaires, des rendez-vous importants, un vision board, que ça soit professionnel ou privé. Moi, je sais que je l'utilise personnellement, je mets des stickers, voilà, je me mets mes objectifs bien-être, en gros, pour le mois. Cette année, on a un fil rouge sur les éditos, puisque je vais vous proposer chaque mois un projet à faire avec vos élèves pour construire des futurs citoyens. Donc là, on va faire, parce que c'était quand même l'été, donc c'est un petit défi pour vous. Je vous propose un peu d'art-thérapie et vous allez avoir des mandalas à télécharger et vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, les coller par exemple sur la couverture de votre bullet agenda pour les colorier, que ça soit cet été ou lors de vos réunions ou vos petits temps morts, vous en aurez plusieurs modèles que vous pourrez choisir à télécharger et à mettre où vous souhaitez. Vous avez le mood tracker avec ici des petites lunes et puis vous verrez que ça change chaque mois. Ce qu'on va faire, c'est que je vous montre les semaines et puis après on ira découvrir un petit peu les différents mois. On va avoir la vision du mois en entier sur une double page avec le numéro des semaines et elles sont toujours présentées bien alignées les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi et le week-end. Un petit espace de notes. Pour le premier mois, les 2 premiers mois sont ensemble puisque vous allez avoir juillet et août. Parce que je vous rappelle que le bullet agenda commence mi-août pour les collègues qui commenceraient un peu plus tôt. Puis vous allez voir à la fin, il y a une petite surprise, une petite nouveauté que vous m'avez beaucoup demandé. Les semaines se présentent toujours de la même manière. Le mois, le numéro de la semaine et on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Un espace to-do list, un conseil et puis un espace de notes. Cette année, petite nouveauté, je vous propose de noter un petit bonheur par semaine. C'est un genre de choses que j'aime beaucoup faire. Je crois beaucoup au petit bonheur quotidien ou au moins se faire plaisir une fois par semaine. Et rien que de les noter, ça permet de ne pas passer à côté. Donc cette année, on notera des petits bonheurs. Donc chaque semaine est constituée exactement de la même façon. Mois de septembre, je vous propose un défi, un objectif de faire un jardin potager. On continue. Alors je ne vais peut-être pas vous dire tous les éditos parce qu'il y en a qui aiment bien avoir la surprise. Le Inktober, peut-être qu'il y en a qui ont déjà participé cette année. Donc j'espère qu'on sera nombreux à participer l'année prochaine. Et puis ça sera peut-être l'occasion pour vous de décrire ces petites citrouilles là du Mood Tracker. J'adore. Écoutez, je vous laisse découvrir la suite tout seul parce que je ne peux pas spoiler ceux qui veulent un peu de surprise. Mais vous allez voir, chaque mois, vous avez un défi
ou une proposition d'activité, un mini-projet autour de la construction du citoyen. Hop, on va aller vers la fin de l'agenda, mai, juin, hop. Youp. Juillet, l'agenda se termine comme le planeur mi-juillet. Et on va continuer avec la partie administrative. Vous allez avoir comme la to-do list de début d'année, la to-do list de fin d'année. Et moi, je vais commencer aussi à remplir celle de mon agenda actuel. Je vous conseille de le faire assez tôt. Moi, je fais ça là, début de période 5. Pour ne pas me retrouver fin juin à avoir tout à faire en même temps. Ça permet vraiment d'alléger un peu cette dernière période que l'on sait très longue et très intense. Vous avez les comptes de la classe avec vos sorties scolaires, les recettes et les dépenses. Pour faire votre bilan annuel, le total des entrées, le total des sorties. Vous pouvez indiquer ici votre budget classe. On continue avec les emplois du temps donc sur les conseils d'école, notez les dates, les animations pédagogiques, les APC, les concertations. Et puis un espace de notes pour les conseils d'école, les conseils de maître, les conseils de cycle. Vous avez votre bilan de l'année avec vos réussites, vos axes d'amélioration. Moi, j'aime bien partir de là justement pour préparer les perspectives de l'année suivante. Donc, hop, mes chantiers pour l'année prochaine. Tous les ans, j'aime bien me donner un objectif pendant l'été parce que, je me répète, je vous l'ai déjà dit, mais on ne peut pas tout réinventer, hein. C'est même après plusieurs années d'expérience, quand j'ai des débutantes qui me disent « mais comment je fais, je ne peux pas tout faire ?» On ne peut pas tout faire. Même avec 20 ans d'expérience, je ne peux pas tout faire. Donc, je m'appuie sur des méthodes qui fonctionnent, qui me conviennent. Et puis, chaque année, j'essaye d'améliorer une chose. Par exemple, cet été, c'était de travailler sur la production d'écrits. Et j'ai essayé cette année d'être plus attentive à ce que je proposais à mes élèves en production d'écrit. L'année prochaine, je ne sais pas encore ce vers quoi je vais aller, sûrement plus vers les mathématiques ou alors vraiment sur la production de l'oral. Voilà, donc ça c'est pareil, mon petit pense-bête pour ce que j'ai envie de faire pour l'année suivante. Cette année, j'ai eu envie de vous proposer des défis personnels. J'ai envie d'animer des petits défis toute l'année scolaire avec vous de septembre à juin en vous proposant des petits défis que j'animerai sur mes réseaux sociaux en essayant de vous motiver, de me motiver. Bien entendu, aucune obligation de tous les faire, vous pouvez piocher dans ceux qui vous intéressent. L'objectif, voilà, c'est d'essayer de se faire du bien et puis de profiter de l'esprit de communauté pour se challenger un petit peu. Alors je vous en montre quelques-uns, mais pareil, je vous laisserai découvrir si vous avez envie de les découvrir avec l'agenda. Par exemple, au mois de septembre, c'est reprendre une activité pour soi. Au mois de novembre, je vous propose une petite digital detox. En décembre, je vous propose de faire une photo par jour en attendant Noël pour garder des souvenirs. En octobre, on va essayer de boire plus. Voilà, je vous laisse découvrir le reste, mais voilà, j'espère que cette idée vous plaît et que vous serez nombreux à me rejoindre et à me motiver, moi aussi, sur ces petits défis personnels. J'ai donc ici la nouveauté puisque j'ai ajouté 2 doubles pages avec la vue mensuelle d'août 2025 et la vue mensuelle de septembre 2025, ce qui vous permettra de faire la jonction entre les deux agendas. Si vous avez des rendez-vous en août ou en septembre, le temps que votre nouvel agenda arrive, eh bien vous pourrez faire mieux la jonction. Je sais que vous me le demandiez depuis 2 ans. J'ai réussi à les ajouter cette année. Une petite page de notes, d'anecdotes à noter ici. Et on retrouve
Pareil, vous m'aviez demandé, vous préfériez les stickers à la fin du bullet, donc on les a décalés à la fin. On a les petits onglets moi, les petits onglets jolis week-end, plus décoratifs. Ici, tous les petits stickers pour votre agenda, des visites importants, les deadlines urgents, les conseils de cycle de maître, des événements importants, le marché de Noël, la fête de l'école, les élections, des rendez-vous de parents, les sorties scolaires, les conseils de maître, les animations pédagogiques, etc. Et puis ici, des plus décoratifs aussi, avec les 100 jours, les 4 saisons, les anniversaires, et puis des petits stickers décoratifs. Eh bien écoutez, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hop. Le petit élastique est le même que le planeur. Cette année, je crois que c'est la première année que je les trouve aussi assortis. Pourtant, chaque année, on a le même code couleur pour les deux. Mais alors cette année, voilà, avec l'élastique du planeur en plus, ils sont vraiment chouettes tous les deux. Ça y est, la petite vidéo feuilletage est terminée. J'ai essayé de vous en montrer le plus possible, mais en gardant un peu de suspense pour ceux qui aiment bien le découvrir en le feuilletant en vrai. Comme pour le planeur, de toute façon, je vous conseille d'aller le feuilleter en librairie. Celui-ci, il a un peu d'avance sur son grand frère puisqu'il sera en librairie à partir du 17 mai. Avant de terminer cette petite vidéo, je voulais vous adresser un grand merci parce que comme je vous disais, ça fait 6 ans qu'il existe et il existe aussi grâce à vous parce que vous êtes toujours aussi nombreux, voire de plus en plus nombreux à l'adopter, à le glisser dans votre cartable, dans votre sac à main, mais aussi à l'offrir en cadeau de fin d'année. J'ai tous les ans des collègues qui rejoignent mes réseaux et qui me disent qu'ils me connaissent grâce à mon agenda qui leur a été offert. Et alors, si vous avez des doutes, tous ceux qui sont venus me voir étaient très contents de l'avoir reçu en cadeau de fin d'année. Et d'ailleurs, je n'ai pas que des parents enseignants qui l'offrent. Donc, merci à vous de votre confiance et d'avoir envie de le faire découvrir à d'autres enseignants. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les poser. Pareil, je vais faire une vidéo comparatif entre les deux. Donc écoutez, si vous avez déjà des questions pour que je puisse anticiper la présentation, n'hésitez pas. J'ai lu tous vos petits commentaires sur le planeur, ça m'a fait chaud au cœur, donc vraiment, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Et comme d'habitude, j'ai dû être beaucoup trop bavarde, donc je m'arrête là. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt sur ma chaîne Mais que fait la maîtresse ?